Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser une serviette pour les cheveux quand vous sortez de la douche. Donc là, vous avez le patron, le tissu éponge en nid d'abeille, le fil, le biais. Vous avez un autre petit morceau de biais qui est déjà coupé. Vous avez un bouton et une aiguille. Alors tout d'abord, vous allez devoir découper le surplus qu'il y a autour de votre patron tout en conservant la marge de couture. C'est le trait qui est à 1 cm du bord, la marge de couture. Alors maintenant, vous allez devoir placer votre patron correctement sur votre tissu. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est la lisière de mon tissu, c'est le bord et cette lisière est parallèle à mon droit fil. Donc le droit fil, c'est pour vous indiquer la bonne tenue de notre tissu. C'est important de le respecter. Dans chaque projet couture, vous allez devoir respecter le droit fil. Donc là, pour mesurer que mon droit fil soit parallèle à ma lisière, je prends 1 mètre ou une règle et je viens mesurer 11 cm par rapport à ma lisière. Alors maintenant, on va venir épingler le patron sur notre tissu. Vous pouvez mettre des poids pour que votre travail reste en place. Alors avec vos épingles, vous venez faire tout le tour de votre papier. Plus vous en mettez, moins le travail bouge. Mais après, en général, ça ne bouge pas ce genre de matière. Alors une fois que vous avez épinglé tout votre patron sur votre tissu, on va passer à la découpe. Donc là, vous coupez tout le tour autour du patron, en gardant bien la marge de couture. Voilà, si les poids vous gênent, vous pouvez les décaler. Et n'hésitez pas à tourner autour de votre travail pour faciliter la coupe. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai changé de paire de ciseaux au moment de couper le tissu. En couture, on utilise un ciseau spécialement pour le papier et une paire de ciseaux spécialement pour le tissu. Parce que les ciseaux pour tissu, si on les utilise sur le papier, ils vont plus couper correctement le tissu par la suite. Je viens désépingler mon patron et je le range pour un prochain projet. Ce patron est totalement réutilisable et vous pouvez retourner en magasin, acheter de l'éponge ou du nid d'abeille et ensuite refaire ce projet. Comment est-ce qu'on fait une canette? Alors, on va mettre notre petite bobine de fil sur le pic qui est à notre droite sur cette machine. Ensuite, à gauche, nous avons une petite tension, donc on la passe en croisant dedans. Et ensuite, on met la canette sur le porte-canette. On enfile un tout petit peu le fil autour de la canette pour que ça puisse entraîner le fil quand on active la pédale. Je décale mon petit loquet et ensuite j'appuie sur la pédale jusqu'à ce que ma canette soit remplie. On va passer à l'enfilage de la machine, donc pareil, je mets ma petite bobine sur le pic, ensuite je le passe dans la tension, je les descends et là je vais bien remonter le petit loquet pour qu'elle passe dans la boucle derrière. Après sur chaque machine est différente, mais voilà, en général il y est tout le temps. Là je le passe au-dessus de mon aiguille, il y a un petit loquet pareil et après j'enfile mon aiguille de l'avant vers l'arrière. Ensuite, je la passe sous mon pied de biche et je viens positionner ma canette. Donc, en général, sur vos machines familiales, vous avez un petit schéma qui vous indique le sens de la canette. Ça va vraiment varier selon
les machines. Je vais passer à l'épinglage. Donc là, j'ai pris mes 2 tissus qui sont endroit contre endroit. Alors, qu'est-ce que c'est l'endroit ? L'endroit, c'est le plus joli des 2 tissus. Quand vous regardez votre tissu, en général, il y a un côté plus joli que l'autre. Ça se voit surtout sur les tissus à motif. Là, sur un nid d'abeille, on ne voit pas trop la différence. Mais comme vous avez coupé, ça ira très bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le tour de mon travail en épinglant. Donc le côté arrondi, le côté qui est droit, je ne l'épingle pas. Alors après avoir épinglé tout le tour de notre ouvrage, on va venir prendre la petite bande de biais que l'on va épingler. En fait, le biais, il est déjà pré-plié, donc vous allez le plier sur lui-même, comme vous voyez sur la vidéo. Vous allez ensuite épingler le biais fermé et venir le coudre à la machine à 1 mm du bord. Alors là, vous pouvez voir que je viens piquer à 1 mm du bord. Donc vous venez placer votre pied de biche vraiment au bord du biais, tout en laissant de quoi piquer sur le tissu. On voit bien la vidéo. Vous commencez par un point d'arrêt et vous terminez par un point d'arrêt. Alors un point d'arrêt, c'est 3 petits points les uns sur les autres, aller-retour, afin d'arrêter la couture. Alors maintenant, vous allez venir plier votre petite bande de biais en 2 dans la longueur, comme vous voyez sur la vidéo. Et vous allez venir mesurer à partir du pli 4 cm. À 4 cm, vous allez placer une épingle. Une fois que votre épingle est placée, vous allez venir glisser votre petite bande de biais dans votre travail au niveau du grand du petit côté, comme vous pouvez voir sur le schéma de votre notice. Donc vous allez mettre le pli à l'intérieur et laisser dépasser les 2 petits morceaux. Vous allez pouvoir maintenant assembler votre ouvrage, donc votre partie de dessus et de dessous, grâce à un point droit. Donc vous allez vous positionner sous la machine, sélectionner le point droit, comme là vous pouvez voir le mien sur ma machine c'est le numéro 1. Vous positionnez, vous baissez le pied de biche, baissez l'aiguille, vous allez pouvoir commencer à coudre. Pensez à faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Vous allez coudre à 1 cm du bord, c'est-à-dire que si vous mesurez le bord de votre tissu par rapport à votre aiguille, vous avez 1 cm, comme sur le patron Ma Marche de couture. Faites attention d'avoir une longueur de point correcte, vous pouvez être entre 2,5 et 3, là vous pouvez le voir, c'est en haut à droite sur mon petit écran. Sur certaines machines à coudre, il y a le mode lent ou rapide. Si vous êtes débutant, sélectionnez le mode lent, ça vous aidera à être plus précis. Une fois que vous avez terminé de coudre vos 2 parties, pensez à bien couper les fils, ça vous donnera un travail plus propre. Nous allons passer à la propreté à l'intérieur de notre travail. Donc pour ça, je vais vous proposer de faire un point zigzag. C'est l'occasion de tester ce point sur vos machines familiales. Ou alors si vous avez une surjeteuse, de faire un surjet. Alors là, je vous montre le zigzag. Donc moi, sur ma machine, c'est soit le point 3, soit le point 4. Vous sélectionnez celui qui vous convient.
Et pareil, faites attention à votre longueur et votre largeur de point, que cela reste correct. En général, les machines font toutes seules le réglage. Si vous voulez, avant de vous lancer, vous pouvez commencer à faire un petit test de ce point sur une chute de votre tissu. Ça vous aidera à être plus précis par la suite. Vous allez zigzaguer ou surjeter tout le bord de votre piqûre, c'est-à-dire toute la partie arrondie de notre ouvrage, du grand côté jusqu'au petit côté. Ce point zigzag va nous permettre d'arrêter le fil. Alors ça s'appelle un surfil ou un surjet. Le surfil, c'est quand on n'a qu'une seule épaisseur, et un surjet, c'est quand on a 2 épaisseurs, donc ici c'est un surjet. Une fois que vous avez surjeté votre bord de tissu à l'intérieur, vous allez pouvoir retourner votre ouvrage et venir le repasser. En couture, le repassage est très important. Ça permet d'ouvrir les coutures, mais également donner le bon pli à notre tissu. Une fois votre travail repassé, vous allez venir coucher votre couture intérieure du côté gauche. Comme ça, nous allons pouvoir faire une petite surpiqûre afin de maintenir cette couture couchée de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous allez venir piquer votre couture qui est couchée sur votre côté gauche sous la machine à 0,5 cm du bord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est épingler notre biais pour aller le coudre à la machine. Vous allez ouvrir votre biais et épingler dans la première rainure. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'épingle mon biais du côté extérieur de mon ouvrage.
Une fois que tout est épinglé, vous allez pouvoir passer sous la machine à coudre. Vous allez piquer à environ 1 cm du bord, mais le plus important c'est que vous piquiez dans la rainure. Une fois que vous avez fait le tour de votre ouvrage en piquant, vous pouvez revenir sur votre piqûre du début et faire un point d'arrêt. Le premier côté du biais est désormais cousu, nous allons passer à la couture à la main. Vous allez rabattre votre biais à l'intérieur de votre ouvrage et l'épingler de manière à ce qu'il tienne rabattu. Munissez-vous de votre aiguille et d'un morceau de fil. Vous pouvez enfiler le fil dans le chat de l'aiguille et faire un nœud seulement sur un des deux côtés du fil. Vous allez cacher votre nœud à l'intérieur du biais et puis vous allez apprendre à faire un point invisible. Alors là sur la vidéo on le voit bien, je prends un petit peu dans mon nid d'abeille et ensuite je viens coudre un petit bout de mon biais.
Alors là, vous allez pouvoir enfiler votre aiguille à double, c'est-à-dire que vous enfilez le fil dans le chat et ensuite vous faites un nœud avec les deux côtés de votre fil. Vous pouvez cacher votre nœud à l'intérieur de votre ouvrage et coudre votre bouton en croix dans les petits trous. Et voilà, votre sèche-cheveux est terminé. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez acquis les compétences de coudre un point invisible à la main, coudre du biais, coudre un bouton, mais également faire une surpiqûre et un point de surjet. Vous pouvez désormais l'offrir à quelqu'un ou alors vous l'offrir à vous-même pour vous récompenser de ce beau travail. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur cette box et nous sommes très heureux de vous retrouver avec les trésors de Marguerite.